Bonjour la famille, moi je m'appelle Darren Moumete, je suis journaliste. Aujourd'hui on va parler dans ma chronique effritée. Allons-y, on va parler. Venez, venez, mettez-vous, wesh, on va parler. C'est la chronique effritée de Darren Moumete, comme vous le savez. Aujourd'hui on va parler politique. Venez rentrer, on va parler des rumeurs qui circulent, des rumeurs selon lesquelles Joseph Kabila serait en tractation ou en consultation avec les rebelles à Goma. Et il y a certaines rumeurs qui disent encore que Joseph Kabila n'a jamais coupé les cordons ombilicaux avec sa soi-disant mère nourricière qui est le Rwanda. Ça commence un peu à nous casser les oreilles, ça devient sérieux. À l'allure où vont les choses, peut-être qu'on va assister à une balkanisation, chose qu'on ne va pas permettre. Non, on ne va pas permettre la balkanisation de la RDC. Le Congo sera un et indivisible. Très souvent, je n'ai pas l'habitude de parler politique. Très souvent, j'ai l'habitude de parler culture, divertissement, comme vous savez, mon domaine de prédilection. Mais en classe, j'ai fait le journalisme politique et étrangère. Ça veut dire j'ai une notion en politique, en journalisme et en relations internationales. Pourquoi pas en droit public international. Du coup, aujourd'hui, je vais parler politique. Joseph Kabila, c'est lui qui a été voir Corneille Nangaa. Je sais pas, il y a eu un deal, selon tout ce qu'on sait, il y a eu un deal entre Joseph Kabila, Félix Tshisekedi et Corneille Nangaa. Ça, c'est pas notre problème. Ça, c'est notre problème d'une certaine manière, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. C'est passé, c'était en 2018. Après, Joseph Kabila revient avec un discours. Il dit qu'il a légué le pouvoir entre les mains d'une mauvaise personne. Il regrette, voilà. Il insinue que c'est lui qui a donné le pouvoir à Félix Tshisekedi. Et maintenant, il regrette parce que le Congo, la situation du Congo dégénère du jour au lendemain. Congo, pays extrêmement riche, mais la pauvreté c'est décuple. Le peuple est très pauvre. On entend parler des détournements de 100 millions de dollars, toujours des millions de dollars qui sont détournés, mais la population, elle est KO. La population est dans l'extrême pauvreté. Voilà. Et Joseph Kabila, s'il pense qu'il va revenir aux affaires, en tant que politicien, c'est son droit le plus légitime. Hein. On ne va pas priver les gens ici de revenir aux affaires ou d'être président de la République. Non, ça c'est son droit le plus légitime. Que l'IDPS arrête de privatiser le pouvoir, qu'il arrête d'avoir un discours. Tiens, celui-là veut le dialogue parce qu'il veut revenir aux affaires. Celui-là veut le dialogue parce qu'il veut le pouvoir. Mais oui, on fait la politique pour être au pouvoir. C'est ça la politique. On fait la politique pour être au pouvoir. On vise le pouvoir, c'est ça. Arrêtez de privatiser le pouvoir, l'IDPS. Mais j'appelle tous les Congolais du tout bord de venir se rallier, de faire les dialogues, de trouver les solutions pour les problèmes des Congolais. Il ne faut pas toujours penser que l'Occident va venir nous aider. Non, nous-mêmes, commençons par régler nos propres problèmes. Voilà. Aujourd'hui, Martin Fayulu s'est adressé, je ne vais pas dire qu'il s'est adressé à la nation parce que la seule personne habilitée, selon la loi, à s'adresser à la nation, c'est le président de la République en fonction. Martin Fayulu n'est pas président de la République en fonction, donc il n'a pas le droit de s'adresser à la nation. On pourrait dire qu'il a fait une déclaration à la nation. Même pas à la nation, il a juste fait une déclaration. Et de sa déclaration, je vois si j'essaye de décortiquer les messages essentiels, hormis le fait qu'il appelle Joseph Kabila et Corneille Nangaa à revenir au bon sens. Je peux dire aussi qu'il veut se rallier à Tshisekedi. Il veut se dire, tiens, tu vois, Kabila est parti se rallier à Nangaa pour faire la rébellion. Moi, je me rallie à toi pour faire un bloc, dialoguant, donnez-moi un poste. Ouais, Félix Tshisekedi donne à Martin Fayulu un poste. Pourquoi pas Premier ministre? Lorsque vous allez remanier le gouvernement, pourquoi pas lui donner le poste de Premier ministre?
si c'est pour l'intérêt de la RDC. Hmm. Et pourquoi pas me donner à moi aussi un poste? Ouais, je vais pas faire ma chronique effritée pour demander des postes. Moi, je suis apolitique. Mais pourquoi pas nous donner aussi des postes? Moi, par exemple, je m'appelle Darun Momete, je suis un jeune. Moi, dans tout ce qui est communication des crises, relations publiques, ouais, je suis là. Mes mains sont là, hein. Ouais, je suis là. Vous voyez, par exemple, ce président-là, du Rwanda, là, Paul Kagame, s'il a beaucoup plus de notoriété, c'est pourquoi c'est à cause de relations publiques. Il a soigné son image, il a payé des experts anglais, américains pour soigner sa relation publique, notamment avec ses campagnes de sport washing, avec son machin là. Je ne vais pas citer le nom, je ne vais pas faire de la publicité ici. Hein. Visite machin là, de ouf là. Vous voyez, c'est grâce à ça qu'il a eu de la notoriété à l'international. Et pourquoi pas les présidents Félix Tshisekedi pourraient aussi payer des experts en relations publiques américains, anglais, français, belges et français surtout parce que nous sommes un pays francophone. Belge parce qu'il a des bonnes relations là-bas, parce qu'il a vécu là-bas. Français, par exemple avec les visites RDC. Pourquoi pas créer des choses qui relient, qui va faire en sorte des sommets internationaux où on pourrait réunir de jeunes, de présidents de tous bords. Voilà, ça pourrait faire en sorte que la relation publique de la RDC puisse exploser. Voyez, arrêtez de vous plaindre, monsieur le président Félix Tshisekedi. Ne vous plaignez pas. Ceux qui se plaignent de leur situation font partie du problème et non de la solution. Si vous plaignez tout le temps, qui va trouver des solutions? Vous êtes là pour travailler. La parole, on laisse aux femmes. Les hommes agissent. On veut des actes. Agissez. Autrefois, vous avez dit que les M23, les AFC, c'est Joseph Kabila. Et pourquoi pas les traduire en justice? Pourquoi pas faire de mandats d'arrêt internationaux pour qu'on puisse l'arrêter? Pourquoi pas? Au lieu tout le temps d'accuser. Vous êtes président de la République, assumez. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit que le président Tshisekedi est incompétent, il gère mal. C'est parce que au lieu d'agir, vous ne faites que parler, promettre, des surenchères de promesses. Il y en a marre. Il y en a marre. La démagogie, c'est la politique ancienne. En 2025, on ne peut plus faire des démagogies. Voilà. Hein? Voilà. C'est la chronique effritée de Darun Momete. On revient avec la chronique effritée et en même temps, il y a une émission de culture et divertissement qui arrive bientôt. Nous sommes en cuisine, on prépare. Nous sommes en cuisine, on prépare. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, de vous abonner pour me donner de la force. Voilà, c'était la chronique effritée de Darun Momete. On se retrouve pour un prochain numéro pour beaucoup encore de sujets. Et voilà, nous sommes là. Merci.